aussi l'un des péchés qui détruit la maison de Dieu. Et moi je l'ai vécu en France ici. Je vous donne un conseil, vous qui êtes en France. Moi j'habite à Abidjan. Hein? Vous habitez en France. Je vous donne un conseil. Depuis que moi je viens en France, surtout à Paris, j'ai découvert ce mal. Les gens parlent beaucoup en France. Les chrétiens parlent beaucoup. Et je suis dérangé à leur place. Quand j'entends les chrétiens qui bavardent, ils peuvent rentrer dans la vie d'une tierce personne, il dit tout ce qu'il veut. L'homme n'a plus la crainte de Dieu. On ne respecte même plus la volonté de Dieu. Et vous voulez que nos églises soient fortes. Vous voulez que nos églises soient des églises célestes. Vous voulez que Jésus-Christ nous enlève tout de suite pour partir avec nous. Nous devons réussir le combat contre la langue. Je dis à Paris, attention. Dieu ne vous a pas désigné comme juge des autres. Faites attention. La Bible dit, tu seras jugé par tout ce qui sortira de ta bouche. Ta propre parole t'aura jugé. Vous savez que Dieu ne sera pas fatigué de juger le monde, il sera seulement assis. Et c'est ta parole toi-même qui va te classer. Ah non, Dieu ne se fatiguera pas. Hein? Non. Il y aura combien de milliards de personnes, sinon des milliards de personnes devant lui. Chacun va passer défiler en une fraction de seconde. Tu t'es jugé toi-même. L'enfer. Direct. Fraction de seconde. Toi-même tu t'es jugé. Dès que tu arrives là, toutes les paroles sortent. Toi-même, Dieu ne te dit pas entre dans le paradis. Non. Tu prends la direction. Oui, je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est toi-même qui choisis la direction parce que tu sais qu'avec de telles choses, je ne peux pas aller dans cette gloire. Je ne peux pas. Toi-même tu sais. Et la force n'est même pas en toi pour te diriger dans le paradis. C'est une force négative qui t'emmène. Tu prends la direction de l'enfer. Frère, je vous donne un conseil. Si vous voulez être des chrétiens solides, avec la puissance de Dieu dans leur cœur, faites attention à votre bouche. La bouche casse l'église, la bouche détruit l'église. La bouche déséquilibre la foi. Je vous donne un conseil. Je ne demande pas que ce soit la même chose ici. Je ne sais pas si c'est la même chose ici. Mais je sais que je suis chrétien. Et en tant que chrétien, c'est comme ça que ça se passe parmi nous. Attention à la langue. Tu ne maîtrises pas un sujet, n'y entre pas. Et toi, dis à celui qui est à côté, calme-toi un peu. Calme-toi un peu. On ne t'a rien demandé pour l'instant. Calme-toi un peu. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi je n'aime pas les expressions il paraît que. J'aime pas. Moi j'aime pas ces expressions. Il paraît que. C'est-à-dire que. Et le que chaque fois démontré. Voyez, qui entre dans l'oreille de l'autre. Quand ça ressort, il y a un autre paragraphe qui est ajouté là-dessus. Jusqu'à ce que à 1000 personnes, la nouvelle va passer sur 1000 personnes, il y aura 1000 déformations et 1000 annonces. Qui a dit quoi alors? On n'a jamais su. On ne connaît jamais le parent de on dit. Jamais on a connu le parent de on dit. Un événement est arrivé à Abidjan. J'étais au bureau. Avant de prendre l'avion pour venir, le même soir, je suis à l'église. Je suis allé mettre de l'ordre dans mon bureau. Et j'ai un de mes pasteurs qui arrive. Parce que nous sommes près de 70. Donc l'un d'entre eux arrive et qui me dit, j'avais dit que on devait ouvrir une église de l'autre côté, dans l'autre quartier. Depuis, tu as donné l'ordre qu'on le fasse. Ça n'a jamais été respecté. Hein? Le secrétaire national de l'église ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. Voilà, on ne sait même pas où il est. Il ne fait rien du tout. Il n'a jamais exécuté ça. Voilà, il n'a jamais fait ceci. Quand je viens, tu me dis, va voir le secrétaire parce que tu lui as donné l'ordre de le faire. Quand je vais chez lui, il me ramène aussi vers toi. Je lui ai dit, continue à dire un autre mot. Et tu vas savoir tout de suite le nom que Dieu m'a donné. Je m'appelle Kakou. Et l'onction de Dieu, j'ai eu la grâce qu'elle vienne sur moi. Elle est rattachée à mon identité. Et je vais te montrer la route de Jésus à l'instant. Dis un autre mot. Dis un autre mot. Il s'est tué. Ah.
Si je t'ai fait du mal, si j'ai mal parlé, excuse-moi. Il dit non, 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 t'excuse pas. Finissons de définir ce que tu viens de dire. De quel droit tu peux juger le secrétaire de l'église? Qu'est-ce qu'il a fait? En plus, quelqu'un est en voyage. Tu veux que j'aille faire un miracle, que je le vomisse là tout de suite? Le monsieur est aux États-Unis d'Amérique. Et c'est moi qui l'ai envoyé. Je devais aller à cette réunion, je n'ai pas pu. Je dis, va au nom de nous tous. Et tu veux qu'il quitte là-bas pour venir régler ton problème de je ne sais quel quartier? Tu as informé qui? Je dis, je ne te permets pas de parler mal d'un serviteur de Dieu. Je ne te permets pas. Si tu dis un autre mot, je te mets une sous-discipline de 1 an. 1 an. Vas-y, prononce un autre mot. Il a commencé à reculer. J'ai dit, fermez la porte. Regarde ces attitudes. Et ça, si nous qui sommes leaders, nous ne veillons pas sur ce genre de choses, ça dérape. Et il n'y a plus de respect pour les serviteurs de Dieu. Pourtant, le monsieur n'a rien fait. Il est en voyage. Comment est-ce qu'il peut se retrouver automatiquement à l'église pour faire quoi que ce soit? Mais il n'est pas là. Ça, c'est la sorcellerie. Je lui ai dit, mais tu pratiques la sorcellerie, toi. Mais il n'est pas là. Vous savez ce que c'est que le leadership? Un leader que Dieu aime, c'est celui qui a cette faculté de remettre l'ordre quand il le faut. Il ne laisse pas l'église s'écrouler. Il remet l'ordre automatique. Moi, je vous conseille ça. Remettez l'ordre correctement, la vérité. Il y aura toujours la vie dans l'église. Et quand je lui ai dit ça, il est parti. Les autres ont eu peur. J'ai dit, si vous avez des doléances à faire, si vous avez des questions à poser, posez-les. Mais ne venez pas me parler mal d'un chrétien ici. Pas devant moi, pas dans mon bureau.